Bonsoir à toutes et tous. Dans les titres du journal, langage de vérité entre les transporteurs du corridor Abidjan-Lagos dans une séance tenue à Cotonou ce week-end. Les tracasseries n'en finissent pas, ont-ils confié à la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest qui a créé le cadre de discussion. La CSCRAO s'engage à remonter les plaintes au plus haut niveau des États par la CEDEAO. Le nouveau fonds d'investissement des communes et les dispositions désormais en vigueur sur les associations au Bénin en discussion à Boycon pour des plaidoyers. C'est la session annuelle du cadre de concertation entre l'Association nationale des communes du Bénin et les associations départementales et régionales des communes. Les communautés et institutions d'État de l'Atakora et de l'Alibori, plus résilientes face à la pression sécuritaire d'ici 3 ans, le pari est pris à travers le projet Weri dans les 6 communes de ces départements grâce à la BJF et l'Union européenne. Lancement à suivre dans ce 19h30. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest veut en finir avec les tracasseries policières sur le corridor Abidjan-Lagos. Le CSCRAO, sinon la CSCRAO, a rencontré les transporteurs pour une séance d'information et d'échange ce week-end à Cotonou. Avec cet objectif, les discussions ont porté sur les souffrances des acteurs du transport sur le corridor. La rencontre participe de la stratégie de relance du mécanisme régional de suivi pour la libre circulation des personnes et des biens. Reportage. Cette réunion de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, est un préalable décisif à la dynamique du mécanisme régional de suivi pour la libre circulation des véhicules inter-États, des personnes et des biens au Bénin. Depuis quelques années, notre sous-région a connu des défis qui ont ralenti la dynamique d'intégration et entravé la fluidité du transport inter-État. Mais aujourd'hui, grâce à la vision éclairée du président sous-régional, au soutien constant de la CEDEAO et à l'engagement de nos autorités nationales, nous reprenons ensemble le flambeau du mécanisme régional de suivi pour rétablir la confiance, la transparence et la coordination sur le corridor Abidjan-Lagos. En prélude à la présente réunion, il s'est tenu les 6 et 7 novembre dernier une rencontre à Lomé où tous les acteurs ont approuvé la relance du mécanisme porté par le Bénin. À Cotonou, il sera donc question d'écouter les transporteurs quant à leurs souffrances sur le corridor Abidjan-Lagos. Moi, je suis particulièrement déçu parce que rien n'a changé. On continue de souffrir. Au Nigeria, c'est pire. Et la première fois que j'ai entendu parler des souffrances de nos concitoyens hors du Bénin, c'est au Ghana. Un Togolais ne souffre pas au Bénin. Un Nigérian ne souffre pas au Bénin. Un Burkinabé ne souffre pas au Bénin. Les Nigériens, encore moins. Mais quand nous, on va chez eux, ils nous font, excusez-moi l'expression, ils nous font chier. Bien que nous soyons une compagnie d'État ghanéen, nous souffrons plus au Ghana que même les autres ne peuvent pas imaginer. Les transporteurs n'ont qu'un seul souhait, en finir avec les tracasseries policières. Même combat au niveau de la CSCRAO, qui entend s'investir pour une relance effective du mécanisme régional. Nous allons informer la CEDEAO, lui et moi, et nous avons souhaité aussi de mettre le délégué de CSCRAO dans tout le corridor. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. La CSCRAO en appelle à la responsabilité collective de tous les acteurs du transport à faire en sorte que le mécanisme régional de suivi pour la libre circulation des personnes et des biens soit un outil de développement et d'intégration régionale. Seuls l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent sont qualifiés pour prendre part aux élections communales du 11 janvier prochain. Ce sont les 3 partis retenus par la Sénat à l'étape de l'étude de conformité des dossiers de candidature déposés. La décision rendue publique par la Sénat en cette mi-journée martèle aussi que les listes de Moël Bénin et du parti Les Démocrates sont déclarées irrecevables. La Sénat relève que Moël Bénin, bien qu'ayant été présent
au siège de l'institution, n'a pu achever le rangement et la vérification de ses pièces pendant son dépôt, rendant donc son dépôt incomplet. Quant au Parti Les Démocrates, l'institution fait remarquer dans la décision sur les 473 pièces attendues au moment de la complétude, 353 ont été effectivement déposées, laissant apparaître une différence de 120 pièces manquantes. Ces irrégularités, précise la décision, constituent des motifs légaux d'irrecevabilité. En revanche, les dossiers présentés par l'UP Le Renouveau, le Bloc républicain et la FCBE ont été jugés complets et retenus pour la prochaine étape d'examen de conformité. Le duo candidat Wadani Talata peut compter sur le soutien des associations de développement des communes du département du Mono pour les présidentielles de 2026. Elles se sont regroupées au sein d'un creuset à l'échelle départementale pour porter le duo candidat de la majorité au pouvoir. Un soutien exprimé au cours d'un meeting organisé ce week-end à Lokossa, chef-lieu du département. Voici les détails avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Bain de foule des membres de la fêtière des associations de développement des communes du Mono pour sonner la mobilisation autour du duo candidat Wadani Talata. Nous n'avons pas de mots plus forts que merci, Président Patrice Talon, pour saluer la fierté et le bonheur qui nous animent face à ce choix conséquent et bien réfléchi. Un choix qui, selon eux, est fait pour consolider les acquis de la bonne gouvernance au Bénin. Et devant une assistance composée de ministres honoraires, d'élus locaux de la région, de têtes couronnées, plusieurs groupements socioprofessionnels, les organisateurs se sont attardés sur le parcours professionnel de Romuald Wadani et ses performances au gouvernement. Depuis 2016, qu'il est à la tête du ministère de l'économie et des finances, beaucoup ont douté, certains ont critiqué, mais lui, il a travaillé, transformé et construit. De l'assainissement de nos finances publiques, il a redonné confiance aux partenaires et a permis au Bénin d'attirer les investisseurs. Il a œuvré à ce que les ressources mobilisées servent à financer des projets concrets. Routes, écoles, hôpitaux, électrification, eau potable, j'en passe. Des résultats qui ont-ils poursuivi font de lui un candidat idéal pour poursuivre la dynamique d'élévation du Bénin engagée depuis 2016. Et dans cette posture, artisans, femmes et opérateurs économiques de la région apportent leur soutien à l'UNADECOM. Nous remercions le chef de l'État d'avoir porté son choix sur l'excellence et l'avenir de la jeunesse, qui est le duo Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata. Avec Madame Mariam Talata, c'est la femme béninoise digne et engagée qui continue d'occuper la place qu'elle mérite dans le gouvernement national. Aux valeurs de compétence et d'intégrité reconnues à ce duo, les intervenants ont ajouté leur fierté de voir un de leurs fils aux portes du palais de la Marina. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ce combat est le nôtre. Nous devons faire bloc derrière lui, derrière le duo candidat. Le défi qui reste à relever, c'est de descendre sur le terrain pour convaincre tout le monde que la stabilité et le développement passent par la continuité. Le cadre de concertation entre l'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales de communes tient sa session annuelle. Les échanges vont conduire à l'élaboration d'une feuille de route pouvant aider la NCB dans la conduite d'un plaidoyer pour le développement des communes. La rencontre s'est tenue à Boïcon avec à la clé plusieurs débats sur la gouvernance territoriale efficace. Imet Hélène Amoussou. À une périodicité annuelle, elle est l'occasion pour les participants d'échanger autour des difficultés auxquelles sont confrontées les communes en vue d'identifier les sujets de plaidoyer à engager pour contribuer efficacement au développement des villes. Le cadre de concertation ANCB et les associations régionales et départementales cette année se tient au lendemain des dernières réformes dans les secteurs associatifs et de la décentralisation, notamment l'instauration du fonds d'investissement des communes et la mise en conformité des
d'association à la nouvelle loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025. Même si le bureau de l'ANCB est à pied d'œuvre pour rechercher des solutions appropriées à travers le dialogue politique en vue d'améliorer la gestion budgétaire et comptable des communes, ce qui est attendu de nous pendant ces 2 jours d'échange est de relire et d'apprécier les différentes notes de plaidoyer au regard de l'environnement actuel de la décentralisation, d'apporter nos avis critiques et constructifs et de partager avec l'assistance d'autres sujets pertinents de plaidoyer. Nous ferons également ensemble le point sur les besoins à satisfaire afin que chacune des associations soit en règle vis-à-vis de la loi. Pour cette session, au titre de l'année 2025, pour la construction de plaidoyer, autorités communales, cadres des mairies, directeurs exécutifs, de même que les secrétaires permanents des différentes associations régionales et départementales se sont donné rendez-vous dans la ville Carrefour. Les assises sont organisées avec l'appui technique et financier de la coopération suisse à travers le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora. Grâce aux associations de communes que nous accompagnons, des préoccupations opérationnelles des communes ont été recensées et formulées sous forme de recommandations et de besoins de plaidoyer. Ces recommandations ont été reversées à l'Association nationale des communes du Bénin par l'unité de gestion du programme et nous sommes très heureux de constater que nous avançons sur ce domaine avec la rédaction des notes de plaidoyer, notamment 3 notes parce que nous avions soumis environ 16 préoccupations et aujourd'hui, 3 sont déjà en chantier. C'est donc le confort pour nous et nous saluons donc à sa juste valeur le travail fourni par la NCB pour aboutir à ces notes de plaidoyer. Occasion de proposer aussi des thèmes à inscrire au programme des prochaines rencontres. Les assises ont duré 48 heures. Les parties prenantes au programme de renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes restituent l'étude de monitoring de l'éducation à la santé sexuelle en milieu extrascolaire au Bénin. L'atelier les a réunis 2 jours durant à Boycon sur initiative de CARE Bénin Togo avec financement du Royaume des Pays-Bas et l'UNFPA à la mise en œuvre. Les travaux permettent de tirer des enseignements, de formuler des recommandations concrètes et d'institutionnaliser les bonnes pratiques. Les précisions dans ce compte rendu. Les assises regroupent l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle ESS en milieu extrascolaire, mais également les partenaires soutenant l'initiative. Invités par CARE, ils sont appelés à valider le rapport de l'étude sur le monitoring intensif de l'ESS extrascolaire afin de renforcer l'appropriation des données, éclaircir les décisions et optimiser la mise en œuvre du programme au Bénin. Donc, l'idée, c'est de voir comment notre programme est en congruence avec ces normes qui ont été définies dans l'optique d'avoir un impact sur la vie des adolescents et des jeunes et éventuellement dégager les écarts, voir dans quelle mesure des mesures correctrices peuvent être mises en place pour que ce programme tende vers l'excellence et qu'ensemble on puisse atteindre les résultats escomptés. Cet atelier est un atelier très capital et nous restons convaincus qu'à l'issue de cet atelier, les résultats qui seront obtenus seront des résultats très bénéfiques pour tout le système, en particulier aux bénéficiaires à la base. Organisée avec le soutien financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, la rencontre marque une étape importante d'un processus enclenché depuis plusieurs mois. Elle est le cadre choisi pour, entre autres, présenter les principaux résultats du monitoring, incluant la conception, la mise en œuvre, de même que les résultats et les recommandations. Les diverses communications vont permettre aux participants d'identifier les points forts, ainsi que les axes de l'étude à améliorer pour ensuite formuler des amendements. Les résultats de monitoring intensif qui seront présentés au cours de ces 2 jours constituent une étape essentielle. Cet atelier n'a pas pour seul objectif de restituer un rapport. Il a surtout pour vocation de recueillir les perceptions, les analyses et les propositions de chacun des acteurs ici présents. C'est par la confrontation constructive des points de vue que nous pourrons enrichir les conclusions de monitoring et bâtir ensemble une feuille de route solide. Les 2 jours d'échange entre donateurs, partenaires, autorités locales ainsi que les organisations de la société civile présentes sur la planification, le suivi, de même que la coordination de l'ESS extrascolaire vont aboutir à la validation de recommandations concrètes en vue de renforcer l'efficacité et l'impact des interventions.
Le programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest face à la propagation du terrorisme démarre au profit des populations du Nord Bénin. Le projet dénommé WERI couvre 6 communes de l'Alibori et de la Takora. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF sur une période de 3 ans. L'atelier de lancement s'est déroulé à Nati Tengu, Alassane Harouna. Renforcer les capacités de résilience des communautés et des institutions étatiques du Nord Bénin afin de limiter l'ampleur de la pression sécuritaire. C'est tout l'enjeu du projet WERI. Un projet qui s'inscrit dans le programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest face à la propagation du terrorisme. Financé par l'Union européenne, il est mis en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Les défis sécuritaires auxquels font face nos régions nord appellent des réponses concertées, inclusive et durable. Ce programme que finance l'Union européenne traduit la volonté commune de transformer ces défis en opportunités en favorisant le potentiel des acteurs locaux et en rapprochant davantage l'État des communautés. Prévu pour durer 3 ans, le projet WERI va impacter 6 communes du septentrion en proie à l'extrémisme violent. Il s'agit des communes de Tangueta, Matéré, Kéro dans l'Atakora, puis Banikwara, Segbana et Malanville dans l'Alibori. Le focus et le cœur de cette intervention assurera la participation et l'inclusion des acteurs locaux tout au long du processus de mise en œuvre, non seulement dans l'identification, mais également la mise en place d'un mécanisme participatif et suivi de communication sur les projets d'infrastructures socio-communautaires. Au-delà des défis sécuritaires, le projet WERI, dans sa conception et ses objectifs, s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la résilience des communautés face aux défis multiples tels la pauvreté, le changement climatique et la fragilité sociale. Nos communes situées dans les régions septentrionales de notre pays ne sont pas sans ignorer la pression sécuritaire croissante et les conséquences du déplacement forcé des populations fuyant les atrocités. C'est pourquoi l'annonce de ce nouveau projet financé par l'Union européenne est accueillie avec une profonde gratitude. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, saluer et remercier l'Union européenne pour son appui constant au développement de notre pays. Avant même le projet WERI, objet du présent lancement officiel, les communautés du Nord Bénin avaient déjà bénéficié du projet Sina Sourou, un projet également financé par l'Union européenne qui a impacté des milliers de familles dans le septentrion. Une conférence met la recherche scientifique au service du développement durable. Elle a été organisée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. C'est un rendez-vous tenu à Cotonou pendant plusieurs heures entre chercheurs et professionnels du BTP. Ils ont échangé sur des solutions locales pouvant répondre aux exigences de qualité et aux défis climatiques que rencontre le Bénin, comme la plupart des autres pays. Le point complet. Placé sous le thème Matériaux et géotechniques pour un développement durable, cette conférence de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin réunit chercheurs, universitaires et professionnels du secteur de la construction. Ensemble, ils pensent à la valorisation des ressources locales adaptées aux réalités béninoises dans le secteur du bâtiment et travaux publics. Les populations n'ont pas le choix d'utiliser des matériaux locaux. C'est d'ailleurs économique. Mais c'est que ces matériaux ne sont pas formalisés pour la construction. Et c'est ce qui a fait l'objet un peu de la communication lors de notre conférence inaugurale, à normaliser et à développer les filières. Il a parlé de la filière BTC qui est aujourd'hui en train d'être mise en place, mais il y aura d'autres filières de matériaux innovants qui ont fait l'objet de recherches. L'objectif est donc clair, partager des résultats scientifiques capables d'améliorer la qualité des constructions tout en réduisant les coûts. Une manière de contribuer au développement en encourageant l'usage de matériaux locaux pour la réalisation des ouvrages plus durables et mieux adaptés aux contraintes climatiques. On a besoin de savoir ce que font les chercheurs
à quoi ça peut servir. L'Académie veut contribuer à ce que cela soit su. Et qu'on arrête de croire que les scientifiques africains, bon, ils sont là, c'est un peu pour comme enjoliveur, on ira toujours aller chercher la science, le savoir-faire ailleurs. Non. Les altérites, c'est-à-dire les semblables à la terre de Bar, les déchets agricoles, ainsi que les déchets industriels, comme par exemple les verres issus des bouteilles et autres bocaux, tout ça c'est des stabilisants que nos chercheurs ont utilisés pour transformer les matériaux comme la terre de Bar en matériaux de l'ingénieur. Au-delà des échanges académiques, cette rencontre fait le pont entre la recherche et la pratique sur les chantiers. Ainsi, chaque découverte renforce la capacité des infrastructures et modernise durablement le secteur du BTP au Bénin. La CEDEAO célèbre en 2025 le cinquantenaire de sa création. En amont, au lancement officiel du village du cinquantenaire de l'institution sous-régionale, s'est tenue une rencontre d'échange entre l'institution et les acteurs des médias à Cotonou. En voici les précisions. En prélude au lancement officiel du village du cinquantenaire de la CEDEAO, une rencontre avec les acteurs de la presse. C'est un moment d'échange qui vise à poser les bases d'une célébration qui se veut à la fois pédagogique et stratégique. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est à la fois de la célébration, parce qu'il y a de quoi célébrer, mais ce qui nous réunit aussi, c'est une certaine introspection. L'idée, c'est d'avoir, comme j'ai dit, un espace à la fois de célébration, mais aussi un espace d'introspection. Célébration parce que, comme je l'ai tantôt souligné, il y a de quoi être fier de la CEDEAO. Et l'activité que nous aurons à organiser, pour laquelle nous sommes invités ici ce soir, avec vous les hommes de la presse, consistera, n'est-ce pas, à découvrir à nouveau ce que c'est que la CEDEAO, le chemin parcouru pendant les 50 ans, ce qu'elle sera pour les années à venir. Du 12 au 14 novembre, au Palais des Congrès de Cotonou, le village du cinquantenaire de la CEDEAO s'ouvrira au public. Au menu, des conférences-débats et une foire artisanale qui mettra en lumière les réalisations culturelles et économiques des pays membres. Et pour titiller les papilles, une grande foire culinaire célébrera la richesse gastronomique ouest-africaine dans toute sa diversité. Alors, dans cette célébration, bien sûr, il y a des aspects officiels, il y a bien sûr des aspects qu'on peut appeler festifs. La cérémonie d'ouverture, par exemple, rassemblera les autorités de la République et bien sûr des invités de marque qui viendront nous témoigner de leur soutien au processus d'intégration. 3 jours durant, le Bénin deviendra la vitrine de cette intégration sous-régionale qui cherche à convaincre et séduire davantage. Journal terminé. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent chez nous avec l'info continue à 20h. Les nouvelles dates des législatives avec l'actualité électorale, c'est le sujet de discussion. Merci de rester câblés.